Bonjour à l'église des Rabat. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ah, je me sens vraiment bien. Vous voyez, ça a coupé ce qu'il devait manger. Je suis rassasié. On peut commencer, non? Je vais dire quelque chose. Madame André fait quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, là, toute la nuit, j'ai pas dormi. Et durant toute la nuit, comme je n'ai pas eu le sommeil, je suis allé à la fenêtre, j'ai médité, je me suis mis à genoux, j'ai prié. Mais ce qui est curieux, c'est que je suis en train de prier pour vous, de prier pour tout ce qui se passe ici. Mais Dieu me parle de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, les phrases, c'est pas là-bas, je suis en train de dire dans une autre direction, quoi. Donc je suis en train de prier pour nous. Ici, pour savoir pourquoi nous sommes là, ce qu'on doit faire. Dieu m'a parlé de la République démocratique du Congo et du Congo Brazzaville. Donc il partage donc ça déjà parce que je dis c'est pour revenir à ce qui nous concerne nous ici. Et puis le Saint-Esprit, j'étais là comme ça et puis le Saint-Esprit me parle de c'est Ebola. Ebola. Apparemment il y a une maladie là-bas, quelque chose comme ça, une infection. C'est ce qu'on appelle Ebola et que ça a de décimer les gens, ça décime les gens. Et puis le Saint-Esprit dit, c'est une maladie, comment il a dit ça, physico-spirituelle. Physico-spirituel. Je suis resté pendant au moins 2 minutes sur ce mot physico-spirituel. Que c'est quoi physico-spirituel? Et puis je méditais là-dessus, physico-spirituel. C'est une maladie qui manifeste physiquement, mais dont les sources sont spirituelles. Ça veut dire que les médecins vont faire tout pour se battre pour résoudre le problème, ils vont calmer les cas, mais ça va encore déclencher, même si ça semble être calme à un moment donné, un cas, et puis ça engendre encore. Il tente de sonder l'esprit pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Tu vois, le président, celui qui a été décidé là, comment il s'appelle, le président Mobutu, a fait venir beaucoup de démons sur le territoire de la RDC. Et donc, ces choses-là, ça s'enclenche à période à grand échelle pour demander le sang à grande échelle. C'est ça qui tue les gens comme ça. Donc, il y a des démons au-dessus de la RDC qui réclament le sang, Je crois que, je priais, je demande au Seigneur, mais ces choses-ci, nous sommes ici au Maroc. Et puis je suis en train de prier pour mes frères qui sont ici, nous sommes en train de prier, c'est pour le Maroc. Et me parle de RDC, puis de l'autre Congo. Puis il dit, mais normalement, les prophètes sont dans ce pays, justement, il a révélé les mêmes choses aux prophètes qui sont là-bas. Il dit, mais comment donc on va faire ceci? Il faut qu'on prie donc pour la RDC. Vous voyez? Il faut qu'on prie pour la RDC. Et puis le Seigneur dit, là pendant que je suis en train de converser ainsi dans l'esprit, je me souviens donc d'une prophétie, je ne sais pas où j'avais donné cela, j'ai parlé de 2 soleils qui doivent se lever sur les 2 Congos. Parce qu'il était étonné dans une vision, j'ai vu 2 soleils se lever. Physiquement, on sait qu'il y a un seul soleil. Mais il dit, mais je vois 2 soleils, ça se lève comme ça à l'horizon, comme ça se lève à l'horizon. Vous voyez une obscurité quelque part dans une zone. Et puis sur la police, c'est comme si la lumière se lève. Et puis c'est que quand ça sort visiblement, on voit 2 soleils. Il dit, c'est quoi? Il dit, le Seigneur dit, le soleil se lève sur les 2 Congos. Donc hier, pendant que j'étais en train de converser, et puis il dit, donc le Seigneur dit, est-ce qu'ils perçoivent ce qu'il est en train de faire déjà à RDC? Il dit, du côté de ce soleil, c'est du côté de l'autre Congo, parce qu'en réalité, c'est le même pays en réalité, c'est le même peuple, c'est pour ça que le soleil s'est divisé en 2. C'est un peuple qui est initialement un, et puis qui se sont divisés. Donc c'est le même peuple, le Congo RDC et le Congo de l'autre côté là. Et puis je regarde dans l'esprit, il dit, le changement arrive, que prophétise que le changement arrive sur le Congo de l'autre Congo, pas Kinshasa, l'autre Congo. Donc il y a un changement de régime qui se prépare également là-bas. Donc Dieu va susciter les gens là-bas. Il y aura des contestations. Toi tu es de quel Congo? Brazzaville. Il y aura des contestations fortes maintenant pour réclamer le départ de ton président. Ça va être plus fort maintenant. Et avec cela, en parallèle, il va subir des fougues dans son sang par rapport à la maladie. Donc il a des affaiblir pendant que la force de ses ennemis sont d'aller pour le changement. Mais le changement aussi n'arrivera pas comme les gens le veulent, parce que comme Dieu a de vouloir faire sur l'autre Congo, c'est la même chose qu'il veut faire sur l'autre Congo aussi, parce qu'il veut traiter avec les dieux étrangers là-bas. Mais le cas le plus typique, c'est le cas de la RDC, parce que là-bas se trouvent des morts. Et donc Dieu dit qu'il veut détruire leur alliance avec la mort. Et il a dit, il renverse, voilà les 2 passages qu'il m'a donné. Il dit, le voile, parce qu'il y a une montagne là-bas, on a fait des sacrifices. Il dit, le voile de la mort et l'alliance avec la mort qui était sur ce pays, ça c'est la RDC, sera brisé. Et de l'autre côté, il dit, le dessein des nations, c'est-à-dire qu'ils ont leur plan là-bas, ils ne savent pas ce qu'ils ont prévu faire là-bas, il va renverser le dessein et son dessein à lui qui va s'accomplir. Voilà les 2 choses que Dieu m'a dit concernant RDC. Et puis il regarde, il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça veut dire qu'il faut que les prophètes qui sont là-bas, les frères qui sont là-bas, prient et jeûnent. Les médecins vont se battre parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement.
Quand il y a une situation, il faut gérer, il faut isoler, il faut faire les zones tampons pour isoler. C'est leur rôle là-bas. Mais il faut que les intercesseurs et les prophètes qui sont là-bas, prophètes particulièrement, sachent que c'est une histoire spirituelle. Ebola, le virus d'Ebola, c'est ça, non? C'est une histoire spirituelle. Donc, si c'est mettre en prière et qu'ils prient en répétant qu'il faut que le Seigneur guérisse leur pays, Dieu va guérir le pays, guérir le pays, guérir le pays. Un mois suffisant pour botter Ebola hors de la RDC. C'est terrible. Donc, j'étais en train de dire, donc, pourquoi le Seigneur a fait comme ça? Après, Sky sur rentré maintenant, il dit, vous n'avez pas de problème. Et c'est ça que ça va me conduire dans le message qu'il va parler maintenant là. Que nous n'avons pas de problèmes. Voici les vrais problèmes. Parce que les gens sont en train de souffrir, vous voyez, 2000 morts, 3000 morts. Quelqu'un reste comme ça, 3000. Or, ce sont des anges déchus qui sont de fesses là. Vous allez dans la Bible, vous allez voir quand le roi David avait fait le dénombrement. Et que les fléaux lui ont été proposés. Parmi les fléaux, il a dit qu'il faut qu'ils tombent entre les mains de Dieu vivant. Parmi les fléaux, la Bible déclare que les gens tombaient là-bas parce que des maladies dans la foule. Mais c'était un ange qui tendait sa main sur la ville de Jérusalem et les gens mouraient. Donc si on va sur le plan physique, on va voir que non, les gens tombaient peut-être dessus d'une maladie ou peut-être une contagion. Les gens tombaient, mouraient. Qu'est-ce qui se passe? C'est une contagion. Mais spirituellement, il y avait un être derrière qui tendait la main. Même chose avec le livre des Nombres, quand ils avaient fait le veau d'or, après ils ont fait le sacrifice danser, ils ont fait la fornication là-bas. La Bible dit qu'il s'est levé pour danser, et puis il peut danser, puis le destructeur est rentré. Et de l'autre côté, en arrière-plan, c'est tous des anges qui sont là pour exécuter. Ça, c'est du côté de Dieu. Donc quand Dieu envoie une maladie, parce que dans la Bible, il a dit que si on lui obéit, dans le livre d'Exode, il dit il ne frappera point le pays de toutes les plaies qu'il a frappé l'Égypte, la contusion, l'hémorroïde et autres. Mais il dit, mais si on lui désobéit, tous ces plaies viendront, il va les frapper, ils vont languir en plein jour. Donc Dieu lui-même frappe des maladies. Mais pour RDC, c'est une alliance de leur président avec les démons. Ils buvaient du sang humain. Et donc les démons, quand ils meurent, la chair s'y meurt, les démons, ils ont invité dans le pays. Et c'est le roi du pays qui invite. Donc quand l'autre roi vient, la seule chose à faire, c'est que le roi qui vient demande pardon et fait la repentance. Quand on fait la repentance, la branche armée de Dieu qui est là-bas, les chrétiens peuvent botter cela hors. Donc les gens sont en train de mourir de façon innocente, ne sachant pas que c'est de l'autre côté. Donc s'ils cherchent n'importe quel vaccin, ils vont finir, ils vont dire ça a été cantonné. Un cas va se lever, le même processus va encore recommencer. Vous voyez, RDC particulièrement. Vous voyez, c'est au-dessus de ce, comme c'est les touffes de fumée noire qui est au-dessus du pays. Ça veut dire quand vous voyagez, vous voyez que c'est comme si c'est les nuées là sont noires. Mais spirituellement, il y a le dark cloud, comment on dit ça en français, le nuage là, noir au-dessus du pays. Ce sont des puissances ténébreuses qui sont de l'autre. Donc maintenant, c'est terminé avec les deux pays, mais il y a un changement dans ton pays. Donc il y aura des contestations maintenant dans le Congo, Brazzaville cette fois-ci, avec des gens qui vont s'élever, mais c'est une jeune génération qui va prendre le pouvoir. Alors j'ai pris donc pour nous, il dit, qu'est-ce qu'il y a pour nous, c'est que nous mangeons. Le Seigneur dit, arrêtez, nous n'avons pas de problème. C'est-à-dire que spirituellement parlant, nous n'avons pas de problème. Ceci me pose donc la question dont nous allons lire les 16 Écritures maintenant. Pourquoi? C'est la seule question qu'on va poser. Je vais partager pendant quelques minutes sur la question pourquoi. Je serai gai. Oh oui, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Oh Jésus. Jésus accomplit ta promesse. Oh oui, Jésus accomplit ta promesse. Oh oui, Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Jésus accomplit ta promesse. Je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ta puissance. Dans la convention, je veux vivre ta puissance. Je veux vivre ta puissance. Que la maladie soit disparue. La limitation disparue. Tu es le roi qui m'a choisi, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Oh oui, tu es Seigneur, 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 le Dieu de ma maman, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi.
gloire, le roi qui est le Dieu puissant, le Dieu de papa Mosé, le Dieu de papa, le Dieu de Raphaël, le Dieu puissant, alléluia, le Dieu de Combaye, le Dieu de papa Tite, Jésus, le roi, tu es le roi, le Dieu de papa Tite, alléluia, tu es le roi Jésus, alléluia, le Dieu de Combaye, le Dieu de papa, le Dieu de maman Ocho, tu es le roi, tu es mon Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, le Dieu puissant, Seigneur, alléluia, qui est puissant, qui est puissant. Tu m'avais promis la réussite, Yahweh accomplit ta promesse, Yahweh accomplit ta promesse, Yahweh accomplit ta promesse. Tu m'avais promis le mariage, Yahweh accomplit ta promesse, Jésus accomplit ta promesse, Jésus accomplit ta promesse, tu es Seigneur, alléluia, Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur, le Dieu de combat, le Dieu de Lomé, le Dieu de Cotonou, tu es Seigneur, où es-tu, le Dieu de Maman Daniel, tu es où, tu es le roi, le Dieu de Kinshasa, nous te prions Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es Seigneur, qui est comme toi Dieu, élève donc ta voix, commence à remercier Jésus, dis à Jésus merci, merci Dieu, merci éternel, merci, dis merci à Jésus, lui qui nous a gardés, protégés, nous a aimés. Oh yes. Élève tes mains, remercie Jésus, élève ta voix. Dis Seigneur, merci pour ta puissance qui sera dans ma vie jusqu'à la fin de la convention, jusqu'à mon retour. Père, tu es bon. Alléluia. Iyanda baba, Iyanda babe, Rababa Shiloé, Shiloé, Shiloé. Dis-moi, ma vie va changer. 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 En toi, j'ai mis ma confiance. 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 En toi, j'ai mis mon espoir. 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 Jésus guérit ma maladie. Jésus guérit ma maladie. Jésus guérit.